Bonjour, Katie Leroux, je suis avocate et j'accompagne les dirigeants dans leurs problématiques de procédure collective. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la problématique du contrôle fiscal qui a démarré avant l'ouverture d'une procédure collective. Alors, il arrive que la société se soit vue notifier en fait une proposition de rectification avec des pénalités et des intérêts de retard. Eh bien, il faut savoir qu'en cas d'ouverture de procédure collective, les pénalités et les intérêts de retard peuvent faire l'objet d'une remise si le débiteur est de bonne foi. Donc cela peut avoir un intérêt pour faire diminuer le passif. Donc il arrive que si vous ne parvenez pas à obtenir une remise des majorations dans le cadre de votre contrôle fiscal, vous pourriez par exemple envisager un redressement judiciaire, ce qui va permettre une remise de ces pénalités avant de soit présenter un plan de continuation pour payer votre dette fiscale, ou bien déposer en fait une requête en clôture de la procédure suite au paiement de l'intégralité du passif, mais vous aurez pu bénéficier de la remise de ces pénalités. Alors cela fonctionne pour les administrations fiscales et sociales, alors sauf en cas de fraude ou mauvaise foi du débiteur. Donc par exemple, si vous avez été condamné pour travail dissimulé, malheureusement, les pénalités ne pourront pas faire l'objet de remise. Mais par exemple, dans le cas d'un contrôle fiscal, où vous avez des pénalités, mais que en tant que redevable, vous êtes considéré comme de bonne foi, eh bien, vous pouvez obtenir donc une remise. Donc cela peut être intéressant d'utiliser la procédure collective comme un outil pour gérer votre contrôle fiscal. En tout cas, les redressements fiscaux qui en découleraient. Merci de votre attention.